Bonjour à tous. Bienvenue à une autre conférence de ce cours de connaissance de soi. Dans le sujet d'aujourd'hui, nous parlerons des 4 types de Hanasmusen. Définissons alors, qu'est-ce qu'un Hanasmusen? Hanasmusen est la personne qui a 2 centres de gravité. C'est-à-dire qu'il sert 2 maîtres, le diable et l'être à la fois. Cela se produit parce que parfois nous cherchons à servir la conscience, à faire de bonnes actions et même à travailler sur nous-mêmes, mais d'autres fois, nous cédons au plaisir et aux identifications de l'ego. Ce fait nous empêche de pouvoir réellement avancer vers le but final, qui est la libération et la réalisation de soi. Car plus la quantité d'énergie que nous parvenons à libérer et à condenser est grande, si nous ne décidons pas d'aller totalement à l'encontre de l'ego, cela nous amènera, tôt ou tard, à inverser les forces internes et nous conduira à l'erreur. Nous verrons alors qu'il existe 4 types de Hanasmusen, puisque toute l'humanité est Hanasmusen à un degré plus ou moins grand. Et il est important que nous y réfléchissions, et que nous parvenions à identifier quel type de Hanasmusen nous sommes, afin de pouvoir sortir de là. Car plus le type d'Hanasmusen est grand, plus les conséquences sont graves. Dans la première catégorie, nous trouvons toutes les personnes de ce monde extérieur qui ne connaissent pas l'ésotérisme et qui ne s'y intéressent pas. Ces personnes n'ont qu'un corps planétaire, c'est-à-dire qu'elles n'ont que les corps physiques et vitaux créés, mais de leur corps astral, mental et causal, elles n'ont qu'un embryon. Dans aucune de leurs existences, ils n'ont pratiqué la transmutation sexuelle, par conséquent, ils n'ont pas cristallisé l'énergie en eux-mêmes. Ce type de personne accumule dans la vie quelque chose de dangereux et de mortel, les activités même de l'ego dans son psychisme. Nous voyons qu'ils ont un double centre de gravité, car à l'intérieur ils ont une particule divine primaire, qui leur donne des impulsions spirituelles. Et pour cette raison, ils recherchent d'une manière ou d'une autre quelque chose de supérieur. D'une certaine manière, ils cherchent à être de bonnes personnes, mais la plupart de leur temps est simplement consacré à manifester et à nourrir leurs différents défauts psychologiques: colère, envie, commérage, paresse, luxure, cupidité, tristesse, jalousie, vice, etc. Et quand vient l'heure de la mort, la seule chose qui survit là, et qui passe d'une existence à l'autre, c'est une bande de diables qui n'ont aucune valeur, qui sont des ordures. Ce sont leurs défauts psychologiques. Lorsqu'une de ces personnes conclut sa 108e existence, n'ayant pas travaillé avec la transmutation sexuelle, ni avec les 3 facteurs, elle se désintègre très rapidement dans l'involution. Parce que comme ils n'ont jamais transmué, leur énergie ne s'est pas cristallisée. La deuxième catégorie est composée de ceux qui ont déjà un corps astral créé et qui ne sont pas morts en eux-mêmes. En d'autres termes, des gens qui, dans une certaine existence, avaient la connaissance du suprasexe, l'ont pratiqué, et sont venus créer le corps astral pour leur usage particulier, mais ils n'ont pas continué le travail ésotérique. Ils manquaient de continuité dans leurs objectifs, car ils n'avaient pas de centre de gravité permanent sur leur travail intérieur. N'oubliez pas qu'en créant les corps existentiels, nous développons des forces, des facultés et des pouvoirs. Mais si nous n'avons pas une continuité d'objectifs dans la recherche de la réalisation de soi, si nous ne générons pas un centre de gravité permanent autour des pratiques d'éveil de notre conscience, si nous ne décidons pas de mourir radicalement en nous-mêmes, d'éliminer chacun de nos moi psychologiques, et surtout ces moi de sorcellerie qui sont fascinés par l'usage et le développement des facultés, et si nous ne prenons pas la ferme détermination de consacrer notre temps, nos forces, et notre énergie au développement de notre être intérieur, ce seront nos défauts psychologiques qui finiront par user de ces facultés et de ces pouvoirs, nous conduisant à l'erreur. C'est pourquoi ce type de Hanasmusen finit généralement par se consacrer à la sorcellerie et à la magie noire. En les utilisant à cet effet, les capacités que le corps astral leur confère à ses fins. Lorsqu'ils meurent, il est très courant que dans leur prochaine existence, ils apportent certaines facultés et finissent généralement par suivre, dans cette nouvelle existence, le même chemin de sorcellerie et de magie noire. Lorsque leur 108 existence se termine, ils entrent dans l'involution, qui pour eux est beaucoup plus lente, car leur corps astral met plus de temps à se désintégrer. Si par exemple les Hanasmusen de première catégorie dureraient plusieurs centaines d'années lors de leur passage dans les cercles dantesques, ceux du second type dureraient des milliers d'années. La troisième catégorie est constituée de ceux qui ont fabriqué leurs 5 corps solaires mais ne sont pas morts définitivement en eux-mêmes. Et cela,
parce qu'au moment de la décision du chemin, dans la 5e initiation des mystères majeurs, ils ont trahi leur Christ intérieur en empruntant le chemin du nirvana. Le chemin du nirvana, même s'il promet des centaines, voire des milliers d'années de bonheur paradisiaque, consiste à sortir par une fausse porte. Par ce chemin, on ne revient jamais au Père, et une fois que le dharma s'épuise et que le poids de l'ego de la lune invisible de la personne pèse trop, cela la fait redescendre, devant réessayer, du commencer, pour parvenir à la réalisation de soi. Ce type d'anasmusen sont des gens qui, bien qu'ils aiment le travail ésotérique, manquent de révolution, meurent de manière sélective, ont des défauts gâtés qu'ils ne veulent pas abandonner, ils ont de nombreux attachements qu'ils ne veulent pas abandonner. Ils manquent d'amour, ils sacrifient peu pour l'humanité, étant capables de faire plus pour les autres, ils ne le font pas. Et s'ils ne se révolutionnent pas eux-mêmes, s'ils parviennent à choisir à nouveau le chemin, par récurrence ils finissent par reprendre le nirvana. Dans ce cas, le processus involutionnaire est encore beaucoup plus lent. Ils n'ont d'autre choix que d'éliminer ce qu'ils ont d'anasmusen, en dissolvant l'ego, ou en dévoluant définitivement dans les entrailles de la Terre en évolution. Parce que ce sont des cas pratiquement perdus, des avortements de la mère cosmique. Si nous enquêtons dans l'astral sur le genre d'anasmusen que nous sommes, et qu'on nous montre que nous appartenons à cette catégorie, nous devons avoir clairement conscience que nous devons nous révolutionner nous-mêmes, travailler dur sur nos attachements, et spécialement sur les attachements à notre ego. Nous devons décider de mourir radicalement en nous-mêmes, et nous placer comme un objectif invariable, pour parvenir à l'autoréalisation intime de notre être. La 4e catégorie est constituée des trônes déchus, des bodhisattvas, des dieux qui se sont laissés tomber. C'est-à-dire lorsqu'un être qui a déjà atteint la réalisation de soi, devenant un dieu conscient, décide de jeter la pierre dans l'eau, c'est-à-dire de dissoudre tous ses corps. Cet être décide de redescendre vers la manifestation physique afin de créer 2 fois plus d'ego, en descendant 2 fois plus que la fois précédente. Ce genre de anasmusen devient de véritables démons. Mais à partir de là, ils auront l'opportunité d'acquérir 2 fois plus de sagesse et d'amour, d'atteindre des niveaux hiérarchiques plus élevés, et ainsi d'être capables de servir l'univers de manière plus large et plus consciente. Par exemple, un être auto-réalisé d'une certaine hiérarchie peut être le régent d'une planète d'un système solaire, un être auto-réalisé d'une hiérarchie supérieure peut être le régent d'un soleil d'un système solaire. Un être auto-réalisé d'une hiérarchie supérieure peut être le régent du soleil central d'une galaxie et être responsable de la direction de la galaxie entière et de ses systèmes solaires, et ainsi de suite. On les appelle habituellement bodhisattvas, car ils renoncent à la joie de l'absolu par amour des humanités, afin de mieux servir. Lorsqu'ils descendent, ils sont intitulés trônes déchus, car ils disparaissent de leur trône. Alors se fabrique la double personnalité, celle de l'ange et celle du démon. Ils commencent à perdre et à se dégrader au cours des existences successives, par fornication, les corps créés. Ce sont généralement des personnes qui font preuve de beaucoup de force et d'intelligence. Il est très courant que dans de nombreuses existences ce soient des êtres remarquables dans l'histoire, des dirigeants, des dictateurs, etc. Ils ont généralement beaucoup de pouvoir dans la parole, en raison de l'énergie condensée. Ceux que nous connaissons comme de grands démons, étaient autrefois de grands êtres de lumière de haute hiérarchie, qui lorsqu'ils tombent, entraînent l'humanité vers l'abîme. Mais lorsqu'ils décident de se relever, ils accomplissent de grandes œuvres de sacrifice pour l'humanité, aidant ainsi beaucoup de personnes à se relever. Il est clair que s'ils ne décident pas de dissoudre ce qu'ils ont d'anasmusen en eux, ils devront également évoluer dans les entrailles de la Terre, comme le font Moloch et bien d'autres. Dans ces cas, l'involution peut durer jusqu'à des millions d'années. Donc, ce qui est important, et ce à quoi cette conférence nous invite, c'est que nous commencions à étudier, et à identifier, les détails de anasmusen en nous-mêmes. Pour que nous nous consacrions à mourir radicalement en nous-mêmes. Observons notre moi anasmusen, comment nous avons parfois le courage de pratiquer la mort psychologique, de méditer, de transmuter notre énergie sexuelle, de nous sacrifier pour l'humanité, en apportant cette connaissance aux autres. Mais d'un autre côté, nous n'obtenons pas la volonté de sortir de la fascination pour les choses de la personnalité, nous restons attachés à nos plaisirs, et surtout à nos souffrances. Nous devons décider de devenir sérieux, et de créer dans nos vies un centre de gravité permanent autour de la mort psychologique, de la naissance spirituelle et du sacrifice pour l'humanité,
et que rien ne nous détourne du chemin que nous nous sommes tracés vers la libération totale de notre conscience. Voilà donc la conférence d'aujourd'hui. J'espère que cette conférence vous aidera tous à réfléchir, et vous encouragera à chercher à générer une continuité de but qui vous conduira à développer un centre de gravité permanent autour de la réalisation intime de votre être. À tout prix. Eh bien, je vous inviterai à la prochaine conférence du phase B, 3 types de tantrisme. Nous y apprendrons en profondeur les 3 types de sexualité qui existent et nous verrons pourquoi la grande bataille entre les magiciens blancs et les magiciens noirs a ses racines dans le sexe. Jusqu'à la prochaine fois.